Bonjour à tous et à toutes. Nous allons rentrer, Bezrat Hashem, ce Shabbat dans la paracha de Béalotecha. Et je me permets de suggérer une remarque, une question, avant de rentrer plus en profondeur dans la paracha, concernant un élément important qui est aussi, là, encore une fois, constitutif dans la vie de couple, à savoir la routine. Nous avons bien évidemment des épisodes importants, réjouissants, au sein de la famille, au sein de nos amis, des moments comme ça, des moments clés qui permettent de recharger les batteries, comme l'expression consacrée. Mais il est évident que, dans la vie de couple, il y a des moments de routine. Et ces moments de routine peuvent laisser quelque part, peuvent refroidir cette chaleur, cette cohérence qui est très importante, encore une fois, dans le couple. Notre paracha commence par l'évocation de l'allumage des nérodes dans le Mishkan. Et nos maîtres ont l'habitude d'expliquer pourquoi est-ce que la paracha de Béalotecha est rattachée directement à la paracha de Nassau, de la même manière que dans la paracha de Nassau, il y a l'inauguration du Mishkan avec les différents sacrifices que chacune des tribus, chacune des tribus a apporté une offrande. Et on laisse entendre que Aaron avait quelque part été perplexe, puisque lui, malheureusement, n'a pas apporté cette offrande, et alors il se croit coupable d'une réalité ou d'une autre qui aurait justifié le fait que lui, en soit dispensé. Qu'à cela ne tienne, il est, il est renforcé dans cette idée que, à partir du moment où il y a l'inauguration, justement, de cette menorah qu'il va s'enquérir de raviver chaque jour, c'est la preuve qu'il n'a pas, absolument pas, il n'y a pas d'affront, il n'y a pas du tout de concurrence, bien au contraire, entre ce qu'ont apporté les différentes tribus, chacune d'entre elles, une fois, de manière assez insolite, face à ce travail quotidien que va faire, justement, Aaron à Cohen. Mais en quoi le fait de mettre en parallèle cette menorah et ses offrandes et ses sacrifices serait quelque part, j'ai envie de dire, sur un terrain égalitaire? Cette question-là interroge justement le Orachem Akadosh, puisque justement, en aucune manière, on pourrait faire un parallèle entre ces offrandes, entre ces sacrifices, entre ces cadeaux et la menorah elle-même. Et pourtant, c'est cela qui est mis en évidence au bénéfice, au profit de Aaron. Et quand on regarde en réalité ce qu'a fait Aaron chaque matin, en nettoyant cette menorah, en la ravivant, en la rallumant, ce sont parfois des travaux qui sont très sommaires, qui relèvent en réalité d'une routine quotidienne. Et pourtant, la grandeur de Aaron, comme vous savez, a été justement de rester immuable, de ne pas changer dans son exaltation au quotidien, au moment où justement, il va allumer cette menorah. C'est exactement cela. Être exalté quand il y a un moment insolite dans notre histoire, cela est tout à fait louable, bien évidemment, mais il y a quelque chose d'encore plus insolite, encore plus excitant, encore plus exaltant quand nous sommes capables de vivre ce quotidien avec, malgré tout, ces moments d'émotion, ces moments d'élévation, ces moments de tendresse, ces moments d'exaltation, comme je le disais à l'instant. Il me semble que dans le propos qui nous occupe, la vie du mariage, qui est constituée bien évidemment d'énormément de vie routinière, de lever le matin, d'apporter les enfants au GAN, de rentrer du travail de la maison, de préparer le repas, etc. Tout un ensemble de travaux qui sont, somme toute, des travaux qui pourraient apparaître sans moindre importance. Mais en réalité, cette routine vient à contrepartie, à contrepart, avec les offrandes qui ont été apportées de manière assez insolite. Puisque justement, être ému dans un moment insolite, j'ai envie de dire, cela est facile. Mais garder cette émotion dans la routine, cela est d'autant plus une tâche beaucoup moins aisée. C'est justement ce que nous apprenons de Aaron qui a su rester exalté dans les tâches du quotidien. De la même manière, à nous, là encore, de nous exalter quand nous faisons justement ces tâches routinières, ces tâches quotidiennes. Et cela ne fera que s'accroître, que s'ajouter aux événements insolites, réjouissants qui parsèment notre peuple. Shabbat Shalom et à la semaine prochaine.